Bonjour à tous et bienvenue sur notre format M1 Club, épisode 3, épisode de novembre. Aujourd'hui on se retrouve dans le magnifique club de foot de Aucamville, à la Violette Sportive Aucamvilloise. Nous allons interroger Martial sur ce que vous avez l'habitude de voir depuis des mois, sur le bénévolat en club, sur la pratique sportive reliée à l'Olympique parce qu'on fait ce chemin vers les JO et on se retrouve tout de suite avec Martial. Bonsoir Martial, merci de nous accueillir ici au stade d'Aucamville pour la Violette Aucamvilloise Football. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce club d'Aucamville et de la fonction que vous occupez ici? Bonsoir, merci Théo. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer, de mettre en lumière notre club. Donc moi je m'appelle Martial Chatat, j'ai 39 ans. Je suis responsable sportif du club. Autrement dit, je suis référent technique aussi bien pour les catégories de jeunes que pour les catégories seniors. Je suis également le coach principal de l'équipe Fagnon évoluant en championnat D2 Tarn-et-Garonne. Ok, super. Et notre club, donc la Violette Sportive Aucamvilloise, c'est une association sportive qui a été créée en 1947 auprès de la préfecture de Tarn-et-Garonne et qui compte à son sein un peu plus de 265 licenciés, dirigés par 3 coprésidents. Et on est situé dans un petit village. Le village s'appelle Aucamville 82 dans le Tarn-et-Garonne. Ouais. Voilà, le village compte environ 1500 habitants. Ok, d'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler des aménagements, des horaires d'entraînement, des compétitions sous forme de différentes catégories et tout ça? Oui, le club a 2 terrains foot à 11 et dispose également très prochainement d'un terrain synthétique foot 5. Ok. Et au niveau des horaires d'entraînement, nous avons différentes catégories, aussi bien chez les féminines que chez les masculins. Alors, place priorité aux femmes, donc je vais commencer par les catégories féminines. Nous avons les catégories U6, U8, U6 à U8 féminines Ok. et U9, U11 féminines qui s'entraînent ensemble tous les lundis de 18h30 à 20h. Ok. On a également les catégories au-dessus, les U12, U13 féminines qui s'entraînent les lundis, jeudis de 18h30 à 20h. Ok. Et la catégorie U14, U15 féminine qui s'entraîne les mercredis et les vendredis de 18h30 à 20h. Ok. Sur Et- ce même terrain du coup? Ou sur le terrain annexe aussi? Alors, en général, la règle générale, c'est entraînement sur le terrain 2, qui est le terrain de l'autre côté. Ok. Et tous les matchs officiels se font sur ce terrain ce terrain, principal, ok. terrain d'honneur. Ok. Voilà. D'accord. Et après, donc, les compétitions, c'est le samedi matin pour les plus jeunes et le samedi après-midi pour les plus grandes. Ok. Et côté garçon, on a toutes les catégories, du 6U7 qui s'entraînent que les mercredis de 18h à 19h15, les U8, U9 qui s'entraînent les mardis de 18h30 à 20h, les U10, U11 qui s'entraînent les mardis, jeudis, 18h30, 20h toujours, les U12, U13 lundi et jeudi 18h30, 20h et les U14, U15 et U16, nous sommes en entente avec le club de Cador Olympique à côté. Ok, d'accord. Et les gamins s'entraînent pareil les mercredis de 18h30 à 20h. C'est la seule catégorie où il y a une entente du coup? C'est la seule catégorie du club, effectivement, où on est en entente Ok. avec le club de Cador Olympique. D'accord, Donc, ok. où les 2 catégories font du foot à 11 déjà. Ok, d'accord. Voilà. Et après, en senior, on a 3 équipes seniors, l'équipe 1 en D2, l'équipe 2 en D3 et l'équipe 3 en D4. Ok, d'accord. Ok, donc ça fait pas mal d'équipes, donc pas mal de seniors. C'est ça, Ok, exactement. d'accord. Est-ce que vous pourriez partager du coup avec nous quelques réussites au moment mémorable de ce club au cours des dernières saisons? On imagine qu'il y a beaucoup de catégories, donc il y a forcément de très belles choses qui se sont produites. C'est ça, exactement. Alors le premier événement mémorable, c'est la Coupe de Jean Juglas que nous avons remportée pas plus tard que l'année dernière. Ça D'accord. date du 20 mai 2023, donc c'était il y a 6 mois. Ok, d'accord. Je vais récupérer la coupe pour la montrer. J'ai l'occasion de la voir pas loin. Ouais, Ok. c'est celle-là. Super. Et du Euh, coup, c'est le challenge Jean-Jules Glas, et du coup, ça, c'est au niveau départemental? c'est niveau départemental, donc c'est un challenge centré sur le fair play. Ok. Et ça a été un honneur pour nous
un vrai sentiment de fierté. Ouais. C'est la première fois que le club obtient un trophée majeur. Ok. Plusieurs fois, on a échoué aux portes de demi-finale. D'accord, Et là, cette pour le fois-ci, coup, on est c'est- allé en c'est fait. finale. On a ramené la coupe à la maison, Ok. on dit. Mais super, félicitations. Voilà. Et, et après, évidemment, il y a ce trophée, mais on pourrait parler aussi du fait qu'il y a de nombreuses catégories dans ce club. Ça peut faire partie d'une fierté au sein de ce club. Effectivement. Par exemple, nous avons quasi toutes les catégories en école de jeunes jusqu'en senior. Notre objectif, pour les quelques catégories qui nous manquent, c'est vraiment une projection sur le moyen terme, à 2-3 ans, d'arriver à combler ces trous. Je pense en garçon, on n'a pas de catégorie U18. Mhm. Et en féminine, il nous manque la catégorie U16, U18 féminine. Ok. Donc voilà, ça c'est vraiment l'objectif à moyen terme, d'avoir une continuité de l'école de foot jusqu'au senior. Ok. Mais là, du coup, on parlait ça, c'est des projets, des objectifs à venir. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des événements spéciaux, de projets à venir là, à court, moyen ou même long terme? À très court terme, on a le goûter de Noël, Oui, oui, oui. c'est la saison de Noël. C'est vrai, c'est le goûter qui est à peu près dans toutes les assos et clubs. Donc, C'est ça, c'est voilà, ça. Donc le nous, goûter on de Noël. organise ce goûter de Noël le samedi 16 décembre, ok. ici, à la salle des fêtes juste à côté. Ce sera l'occasion pour tous les licenciés de recevoir un petit cadeau de la part du Père Noël. D'accord, super. Et au niveau sportif ou même autre, Là, on va dire, pas très loin, on aura le stage de Pâques qui aura lieu mais, du coup, pendant la période de Pâques, au mois d'avril. Ensuite, on a l'événement un peu majeur pour nous, c'est en fin de saison, qui est notre tournoi de fin d'année, d'accord. qui commence à être un classique dans la région, Ok. qui s'organise, qui se déroulera du 22 juin au 23 juin. Le 22, c'est pour les garçons. Ok. Et le 23 juin, c'est centré autour des filles. Et du coup, c'est un tournoi. C'est qui est concerné du coup? Les catégories, le samedi pour les garçons, c'est les catégories U6, U7, U8, U9 le matin. Ok. Ensuite, en semi-nocturne, c'est les catégories U10, U11 et U12, U13. D'accord. Le dimanche, là, tout est féminine en même temps. Donc, c'est les U9, U11 féminines, Ouais. U12, U13 féminines, 14, Ok. U15 féminines. Et depuis l'année dernière, on a intégré les seniors féminines. D'accord, ok. Et c'est toujours au niveau départemental ou? Alors là, c'est très large. Là, c'est vraiment, plus je étendu. vais vous parler Ok. d'un classique au niveau régional, Ouais. dans la mesure où on a des clubs qui viennent d'un peu partout. On a Ouais. des clubs du Gers, du Tarn, de la Haute-Garonne, bien évidemment, et majoritairement des clubs du Tarn et Garonne. D'accord, ok. Du coup, c'est un tournoi qui commence à bien marcher puisque vous me parlez de classique. C'est ça. Ce Ok. qui commence à bien marcher et qui l'année dernière a réuni 82 équipes. D'accord, Ici. oui, ça commence à faire pas mal. C'est Ok. ça. D'accord, ouais, ça sollicite pas mal de bénévoles. Du coup. Pas mal de bénévoles, voilà. Du coup, on commençait à parler du tournoi qui est connu régionalement. Mais comment le club il est connu au niveau local, déjà rien que dans la ville ou même un peu plus loin dans le 82, en termes de partenariat, collaboration, tout ça? Alors, on fait pas mal de partenariats, par exemple avec d'autres associations. Bon, je ne vais pas toutes les lister, je veux forcément en Mais déjà oublier. l'entente. Mais déjà l'entente avec Cadeau, j'en parlais tout à l'heure. Il y a des collaborations avec d'autres associations ou sur l'organisation par exemple des lotos en commun. Ouais. Et après, au niveau des journaux, il y a des comptes rendus, par exemple des matchs de l'équipe Fagnon, qui sont publiés sur le petit journal ou encore sur la Dépêche. Ouais. Et enfin, il y a notre réseau, nos réseaux sociaux, notamment Facebook, notre page Facebook, qui est très active, assez dynamique, qui met en lumière finalement toute la vie du club. Du coup, les bénévoles, l'implication des bénévoles, message très important que nous voulions faire passer, comme depuis le début dans ce format. Pour nous, c'est un facteur essentiel dans le sport, dans les associations, pour la réussite d'un club. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir bénévole au sein de votre club? Moi, me concernant, je tiens à remercier l'ancien président qui s'appelle Patrice Lovato, qui est venu chez moi me chercher. Bon, j'ai fait construire Aucanville il y a déjà 12 ans. Il est venu me chercher confortablement assis au chaud chez moi en me proposant ce projet de venir m'occuper de la section des seniors au sein du club. J'ai longtemps hésité, mais au final, c'est la passion.
Donc le message principal il est là, c'est il faut être passionné. C'est ça. Et après il faut avoir envie aussi de transmettre. Parce qu'on peut être passionné et le garder pour soi. Mais là il faut avoir, tiens je suis passionné mais là j'ai envie de transmettre ma passion aux plus jeunes générations. Donner du temps aussi. Et donner du temps, c'est beaucoup de temps d'entraîner. C'est beaucoup de temps, effectivement. C'est pour ça que sans passion on n'y arrive pas, simplement. Donc voilà, si j'ai un message à passer aux différents clubs, aux différents bénévoles, c'est voilà, si vous êtes là, sans doute parce que vous êtes passionné, merci pour ce que vous faites, parce que sans les bénévoles, clairement, les clubs ne tourneront pas, les clubs comme nous, les petits clubs. Je tiens quand même à signaler que beaucoup de parents sont les parents des joueurs, souvent, qui sont nos éducateurs. Donc pour les petits clubs comme le nôtre, nous n'avons pas forcément les moyens de payer les éducateurs. Bien sûr, Donc là, c'est très souvent plus de 80-90% des parents qui finalement, parce que j'ai le gamin dans la catégorie, du coup, je viens donner du temps pour aider à la catégorie en question. Et c'est ce qui marche le mieux dans les assos en général. C'est ça, c'est ce qui marche le mieux. Donc du coup, qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens en plus pour pouvoir les inciter à faire du bénévolat comme vous? Et pouvez-vous nous parler de la contribution des bénévoles dans votre club? On en a déjà parlé avec les parents, mais il y en a aussi, j'imagine, pour les goûter. Enfin, ça demande beaucoup de travail en tant que bénévole. Qu'est-ce que vous auriez à faire passer comme message? Mon premier message, ce serait de dire que les bénévoles en ont besoin, sinon les clubs comme le nôtre n'existeraient pas. Clairement, en plus des parents qui nous aident pas mal sur différentes catégories, je peux quand même signaler aussi, le tournoi de fin d'année. Je vous le disais, c'est un tournoi où on a 82 équipes. Donc on a un peu plus de 1000 personnes présentes sur le site. Sur tous les terrains, du coup. Et sur tous les terrains. Et donc là, pour le coup, on a besoin de bénévoles et ils nous le rendent très bien. C'est-à-dire qu'il y a même des parents qui ne sont pas éducateurs, beaucoup se mettent à disposition dès la veille, donc dès le vendredi, pour venir commencer à préparer le tournoi, donnent de leur temps le jour J, les 2 jours du coup, le samedi et le dimanche, et certains posent des jours de congé pour revenir le lundi nous aider à tout ranger. Donc là, il y a une notion de sacrifice et une notion simplement d'appartenance. On a envie que le village et les villages aux alentours vivent, aient une vie associative, parce qu'on est un club qui rassemble pas mal. Je vous disais en tout début, on a 265 licenciés pour un petit village, un village qui compte à peine 1500 habitants. Après, il n'y a pas que Aucamville. Je tiens aussi à saluer les bénévoles qu'on a autour, dans les villages comme je pense au Burgot, je pense à Saint-Césaire, à Bouillac, à Savenès, à Verdun et aussi à Grenade qui n'est pas loin. Voilà, les parents viennent de tous ces petits villages et donnent de leur temps pour que le club d'Aucamville puisse subsister. Et les choses aujourd'hui se passent plutôt bien. Et on essaye de garder ce cap-là pour l'avenir. Au-delà du foot, le bénévolat, c'est quelque chose qui s'étend au niveau local et même au-delà. Je pense on parlait du sentiment d'appartenance, de pouvoir participer de près ou de loin à un tournoi comme le vôtre à la fin de la saison. Bien sûr. Je pense que c'est une fierté pour la ville, pour la mairie, pour tout le monde et au-delà du club. Du coup, nous on est là pour la promotion du sport pour tous, mais on est aussi là pour la promotion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Vous savez, ça approche à grands pas, donc été 2024. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Comment allez-vous les suivre et est-ce que vous avez prévu d'y assister? Bien évidemment, impossible de ne pas y assister. C'est un événement majeur. Je pense que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 seront le plus grand événement jamais organisé en France. Et de mémoire, les derniers Jeux Olympiques datent de 1924, donc c'était il y a 100 ans. Donc voilà, c'est un événement qu'on peut dire qu'on vit. C'est l'anniversaire, on va dire. C'est l'anniversaire, les 100 ans. Les 100 ans. Ça se vit une fois dans une vie, sans doute. On l'aura à proximité. Donc comment ne pas y assister? Quand je pense aux Jeux Olympiques, il y a des noms qui résonnent. Je pense à Tony Estanguet, qui pour moi est le patron des JO de Paris 2024. Je pense aussi à Teddy Riner,
Je Comment ne pense pas y penser? au Manodou, Ouais. à Usain Bolt et j'en passe. Donc Ouais. c'est Beaucoup de grands noms, les JO. c'est Ouais. beaucoup de grands noms. Donc obligé d'y participer, c'est sûr. Nous, on ira avec la famille voir quelques matchs. Ok. Sans doute pas forcément que du foot, Mm. mais assister à quelques événements Ouais. et quelques disciplines sportives. Et sinon, à titre du football, Oui. on va avoir un été assez football entre l'Euro 2024 en Allemagne Ouais. et les JO à Paris. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter au final? De tout remporter? On va tout gagner, on va Il tout faut péter. tout gagner. Alors il faut qu'on s'arrange à ce que Kylian Mbappé puisse jouer les JO Ouais. et jouer les autres aussi. Donc Ouais. comme ça on gagne tout. Voilà, c'est ça. Après, il faut rappeler aussi qu'il y a une sacrée équipe espoir qui va pouvoir aller aux JO, qui a été repris par Thierry Henry, notre ancien champion. C'est ça. Quand on voit l'équipe comme les Zaire Emery, des noms comme ça en espoir, Effectivement. Il y a déjà des gros noms. il y a déjà des C'est gros vrai, noms. des gros noms. Et en plus, si on doit y rajouter les Mbappé, peut-être j'entendais parler de Griezmann, Bien ce sûr. sera plus compliqué, je pense. On a droit à avoir 3 joueurs Ouais, de plus de 23 ans. Je vois bien, effectivement, je vois Kylian, Griezmann, et idéalement un défenseur d'expérience, ou pas Mécano, quelqu'un comme ça qui peut porter Oui, cette même défense. si en défense, il y a quand même du beau monde. Je pense qu'on va avoir un très bel été au niveau football. C'est Je nous le sûr. souhaite en tout cas. C'est Et sûr, on suivra ça avec attention. c'est sûr, c'est sûr. Et on vous souhaite aussi beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur dans ce club. Et voilà. Ok, merci. Je tenais à te remercier toi, Théo. Mais merci. À vous. Merci aussi à l'équipe communication qui t'accompagne. Ouais. Je tiens à remercier quelques emblématiques du club, c'est très important. Je pense notamment à Cyril Valette, qui a été président, qui a pris la présidence il y a 15 ans et qui, pendant 10 années, a donné de son temps pour redresser le club qui était dans un piteux état. Voilà, donc c'est un peu grâce à lui que nous sommes là. Ensuite, remercier Patrice Lovato, je l'ai déjà dit. Mais surtout remercier Thomas Guirado, qui est l'ex-président, qui nous a quittés là, il y a 2 mois, D'accord. pour des raisons professionnelles. Ok. Et c'est vraiment quelqu'un qui a quand même permis au club de passer dans une autre dimension. Ouais. Et on l'a vu au vu des grands événements remportés ces dernières années. On a été très mis en lumière sur les dernières années grâce à lui aussi. Félicitations à vous, bénévoles, félicitations au club de Canville et on vous souhaite tout le meilleur. Voilà, je tiens à remercier enfin les bénévoles, l'ensemble des bénévoles du club de Canville. On remercie les Et pas bénévoles que. de Canville. Voilà, merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. à toi. Merci Martial. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à toi aussi. Merci.